Arrête de remettre à demain ce que ton cœur sait déjà. Tu as reçu des signes, des silences qui t'ont arrêté, des portes qui se sont fermées au moment où tu croyais pouvoir avancer sans réfléchir. Tu as voulu appeler cela un hasard. Tu as voulu croire que tout allait se régler seul. Mais je te le dis avec amour et avec fermeté, je ne plaisante pas, cela ne peut pas attendre. Il y a une décision que tu repousses parce qu'elle te demande du courage. Il y a une habitude qui prend trop de place dans tes journées. Il y a une parole que tu dois retirer de ta bouche. Il y a un poids que tu portes depuis longtemps en disant que tu es capable de le supporter encore un peu. Tu t'es habitué à vivre avec ce poids, et tu as fini par croire qu'il faisait partie de toi. Ce n'est pas vrai. Je ne t'ai pas créé pour vivre écrasé. Reste jusqu'au dernier moment, car ce que je vais déposer dans ton esprit ne concerne pas seulement une journée difficile. Cela concerne ce que tu acceptes dans ta vie, ce que tu laisses entrer dans ton cœur et ce que tu continues de remettre à plus tard alors que le temps t'échappe entre les doigts. Tu regardes parfois les autres et tu imagines qu'ils ont plus de paix que toi. Tu vois leurs sourires, leurs images, leurs petites victoires, et tu ne vois pas les nuits où ils ont pleuré. Tu compares ton intérieur blessé avec leur extérieur arrangé. Ne fais plus cela. Je connais ce que personne ne voit. Je sais combien de fois tu as respiré profondément pour ne pas tomber. Je sais combien de fois tu as dit que tout allait bien alors que tu n'avais même plus la force d'expliquer ce qui te blessait. Tu n'as pas besoin de cacher ta fatigue devant moi. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort quand ton âme tremble. Je ne te demande pas de venir propre, parfait, prêt, sans peur. Viens avec ce que tu as. Viens avec tes doutes, avec tes regrets, avec tes pensées confuses. Viens même avec cette colère que tu n'oses pas dire. Je préfère une vérité douloureuse à un sourire qui ment. Mais écoute bien. Venir à moi ne veut pas dire rester immobile. Tu ne peux pas me demander de changer ta vie tout en gardant les mêmes chaînes dans tes mains. Tu ne peux pas demander la paix et nourrir chaque jour ceux qui volent ta paix. Tu ne peux pas demander de nouvelles portes tout en refusant de quitter celle qui te détruit. Je ne te condamne pas. Je te réveille. Il y a des choses que tu dois regarder en face. Pas avec honte. Avec honnêteté. Peut-être que tu te rends compte que certaines personnes t'éloignent de ce qui est bon pour toi. Peut-être qu'une relation te laisse vide, inquiet, toujours en train de prouver ta valeur. Peut-être que tu dépenses ton énergie à obtenir l'approbation de gens qui ne savent même pas ce que tu traverses. Peut-être que tu as laissé des paroles anciennes décider de qui tu es. Des paroles dites par une mère, un père, un ami, un professeur, quelqu'un qui était lui-même blessé. Ces paroles ont touché ton cœur, mais elles ne définissent pas ton nom devant moi. Je ne t'appelle pas faible parce que tu as souffert. Je ne t'appelle pas perdu parce que tu as fait des erreurs. Je ne t'appelle pas fini parce que tu es tombé. Ce que les autres ont décidé de croire sur toi ne change pas ce que je vois. Je vois encore une lumière dans un endroit que tu pensais éteint. Je vois encore une force sous cette fatigue. Je vois encore une porte là où tu ne vois qu'un mur. Ne laisse pas ta peur parler plus fort que ma direction. La peur dit que tu vas échouer encore. La peur dit que tu vas être rejeté. La peur dit que personne ne comprendra. La peur dit que tu dois attendre un autre jour, un meilleur moment, une meilleure version de toi. Mais le meilleur moment ne viendra pas parce que tu l'attends. Il commence quand tu fais le premier pas avec la force que tu as aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu as besoin d'obéir à la petite chose que je t'ai déjà montrée. Range ce qui doit être rangé. Demande pardon là où ton orgueil te garde silencieux. Éloigne-toi de ce qui trouble ton esprit. Arrête de donner ton temps à ce qui te vide. Mets de l'ordre dans ce que tu peux mettre en ordre. Ce petit geste que tu crois sans importance peut devenir le début de quelque chose de grand. Ne cherche pas toujours un signe énorme avant d'agir. Tu attends parfois une réponse qui tombe du ciel avec un bruit fort, alors que je t'ai déjà parlé dans ce malaise que tu ressens, dans cette paix qui disparaît quand tu choisis mal, dans cette petite voix intérieure qui te dit de ne pas continuer. Je peux ouvrir des portes, mais je peux aussi te protéger par une porte fermée. Je peux te donner une réponse par un oui, mais aussi par un non qui te dérange. Il y a eu des retards qui t'ont frustré, et pourtant ils t'ont évité une douleur que tu n'avais pas vue. Il y a eu des départs qui t'ont brisé, et pourtant ils ont empêché ton cœur de rester prisonnier d'un endroit où il n'était plus respecté. Il y a eu des choses que tu as perdues, et tu as pensé que c'était la fin. Maintenant, tu commences peut-être à comprendre pourquoi je n'ai pas permis que cela reste. N'essaie pas de courir devant moi. Tu t'épuises quand tu veux contrôler chaque détail. Tu t'inquiètes pour des jours qui ne sont pas encore arrivés, tu rejoues des scènes qui sont déjà passées, et pendant ce temps tu oublies de respirer dans le jour que je t'ai donné. Aujourd'hui, il y a assez de lumière pour le pas d'aujourd'hui. Ne porte pas de main sur tes épaules avant qu'il arrive. Mon fils, tu as porté des choses qui ne t'appartenaient pas. Tu as pris sur toi la responsabilité des choix des autres. Tu as cru que tu pouvais sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés.
Tu as essayé de réparer des cœurs qui refusaient de s'ouvrir. Tu as gardé près de toi des personnes qui ne respectaient pas tes limites, parce que tu avais peur d'être seul. Mais être entouré et se sentir seul fait encore plus mal. Je ne te demande pas de devenir dur. Je te demande de devenir clair. L'amour ne te force pas à accepter l'humiliation. La bonté ne te demande pas de rester là où l'on te ment. Le pardon ne t'oblige pas à retourner dans un lieu qui te détruit. Tu peux pardonner et garder une distance. Tu peux aimer sans laisser quelqu'un contrôler ta paix. Tu peux dire non sans devenir une mauvaise personne. Peut-être que tu as besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Le fait que tu sois calme ne veut pas dire que tout le monde peut te manquer de respect. Le fait que tu aides les autres ne veut pas dire que tu dois oublier tes propres besoins. Le fait que tu sois patient ne veut pas dire que tu dois attendre éternellement une personne qui ne change jamais. Je t'ai donné un cœur bon, mais je ne t'ai pas demandé de le livrer à ceux qui le piétinent. Quand tu sens que tes forces baissent, ne remplis pas ton esprit avec tout ce qui t'effraie. Ne passe pas des heures à regarder ce qui te fait perdre l'espérance. Ne donne pas ta première pensée du matin à l'inquiétude. Donne-la-moi. Avant de toucher ton téléphone, avant d'écouter les mauvaises nouvelles, avant de laisser les problèmes entrer dans ta tête, dis simplement « Seigneur, garde mon esprit aujourd'hui. Je suis ici. Je t'écoute. Je ne suis pas obligé d'avoir toutes les réponses pour marcher avec toi. Il y a des jours où tu te lèves sans envie, avec une lourdeur dans la poitrine. Tu ne sais même pas pourquoi tout semble si difficile. Ne te déteste pas pour cela. Ne pense pas que ta fatigue signifie que tu as perdu la foi. Même une personne qui croit peut avoir besoin de repos. Même un cœur sincère peut se sentir vide. Prends soin de ton corps. Bois de l'eau. Mange. Dors quand tu le peux. Mets de l'air dans tes pensées. Parle à quelqu'un de sûr quand le poids devient trop lourd. Je peux te soutenir de nombreuses façons, et je n'ai pas honte de te voir demander de l'aide. Ne transforme pas une mauvaise journée en jugement contre toute ta vie. Une journée mauvaise ne veut pas dire que tout est mauvais. Une erreur ne veut pas dire que tu es une erreur. Un retard ne veut pas dire que tu n'arriveras jamais. Un refus ne veut pas dire que tu n'as aucune valeur. Tu as tendance à prendre un petit événement et à en faire une prison dans ton esprit. Arrête-toi. Regarde les faits. Respire. Tu n'es pas obligé de croire à chaque pensée qui traverse ta tête. Quand tu entendras une pensée te dire que tu ne vaux rien, réponds avec la vérité. Quand elle te dira que personne ne t'aime, rappelle-toi que je ne t'ai jamais abandonné. Quand elle te dira que tu as tout gâché, rappelle-toi qu'il existe encore un lendemain et qu'une porte peut s'ouvrir là où tu n'en attends plus. Quand elle te dira que tu dois rester caché, rappelle-toi que la honte grandit dans le silence, mais qu'elle perd sa force quand tu refuses de lui obéir. Je sais que tu voudrais parfois revenir en arrière. Tu aimerais ne pas avoir envoyé ce message, ne pas avoir fait ce choix, ne pas avoir fait confiance à certaines personnes. Mais tu ne peux pas vivre prisonnier de ce qui est déjà arrivé. Apprends de ce qui t'a blessé, mais ne construis pas ta maison dans ce souvenir. Tu n'es pas né pour dormir à côté de tes regrets. Lève-toi de cet endroit intérieur. Même doucement. Même avec les yeux humides. Lève-toi. Tu as peut-être pensé que je t'avais oublié parce que certaines réponses tardent. Pourtant, je travaille aussi quand tu ne vois rien. Une graine sous la terre semble absente, mais elle reçoit de l'eau, elle se prépare, elle pousse sans bruit. Ne méprise pas les périodes calmes. Elles peuvent te donner ce que les périodes agitées ne donnent jamais. Elles peuvent t'apprendre à écouter sans courir, à choisir sans te précipiter, à reconnaître ce qui est vrai sans avoir besoin que tout le monde l'approuve. N'ouvre pas ta bouche pour te détruire. Ne répète pas sans cesse que rien ne changera, que tu n'y arriveras pas, que ta vie est finie. Tes mots ne sont pas de petits objets jetés dans le vide. Ils restent dans ton cœur. Ils deviennent une atmosphère autour de toi. Choisis des mots simples, vrais, mais qui ne ferment pas ta porte. Dis, je traverse une difficulté, mais je ne suis pas abandonné. Dis, je ne comprends pas encore, mais je vais continuer. Dis, je suis fatigué, mais je vais demander de l'aide. Dis, je ne vois pas tout, mais Dieu voit. Écris dans les commentaires cette phrase. Je ne vais plus remettre à demain ce que Dieu me montre aujourd'hui. Ne l'écris pas pour faire plaisir aux autres. Écris-la comme un petit engagement devant moi. Parfois, une phrase posée au grand jour aide ton cœur à arrêter de se cacher. Elle te rappelle que tu as choisi de ne plus nourrir le retard qui te vole la paix. Tu sais déjà de quoi je parle. Il ne s'agit peut-être pas d'une grande scène. Il peut s'agir d'un appel que tu dois passer, d'une excuse que tu dois donner, d'un lieu que tu dois quitter, d'une dépense que tu dois arrêter, d'un document que tu dois ouvrir, d'un rendez-vous que tu dois prendre, d'un secret que tu dois cesser de protéger, d'un pardon que tu dois commencer, même si tu n'es pas encore prêt à ressentir la paix. La vérité est que tu connais la première chose à faire. Tu l'as seulement mise loin de tes yeux.
Je ne te pousse pas pour te faire peur. Je te presse parce que je veux t'éviter de prolonger une douleur inutile. Quand tu vois un enfant près d'un danger, tu ne lui parles pas lentement comme si rien n'était grave. Tu l'appelles avec force. Tu lui dis de venir. Pas parce que tu veux l'effrayer, mais parce que tu l'aimes. C'est ainsi que je viens vers toi aujourd'hui. Il y a quelque chose qui doit changer. Pas demain. Pas quand tout sera parfait. Maintenant, dans la mesure de ce que tu peux faire. Ne crois pas que ton petit acte d'obéissance est trop faible pour avoir un effet. Une porte se ferme par un geste. Une nouvelle habitude commence par un matin différent. Une famille peut respirer mieux quand une personne décide de ne plus répondre par la colère. Une blessure peut commencer à guérir quand quelqu'un arrête de dire qu'elle n'existe pas. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles ce que tu choisis de nourrir. Fais attention à ce que tu laisses entrer dans ta maison et dans ton esprit. Tout ce qui te fait rire n'est pas bon pour toi. Tout ce qui semble normal n'est pas bon pour ton cœur. Tout ce que les autres approuvent ne mérite pas une place dans tes journées. Ne laisse pas le bruit décider de tes valeurs. Ne laisse pas les opinions du moment décider de ce qui est propre ou sale dans ton âme. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne tes limites. Tu as besoin de les respecter. Certains te diront que tu as changé. Ils diront que tu es devenu distant, trop prudent, moins disponible. Laisse-les parler. Ils ont aimé la version de toi qui disait oui à tout. Ils se sont habitués à ta présence, à tes efforts, à ta patience. Quand tu commences à protéger ton cœur, certaines personnes se fâchent parce qu'elles perdent un accès qu'elles croyaient acquis. Ne confonds pas leur déception avec une preuve que tu fais mal. Je veux aussi te rappeler ceci. Ne prends pas une bonne décision dans la colère. Quand tu es blessé, ne cherche pas immédiatement à faire souffrir en retour. Quand tu es déçu, ne promets pas que tu n'aimeras plus jamais. Quand tu te sens seul, ne retourne pas vers ce qui t'a brisé seulement parce que le silence fait peur. Attends que ton cœur se calme. Prie. Marche un peu. Laisse les larmes tomber si elles doivent tomber. Puis choisis avec paix. Tu ne dois pas attendre d'être parfait pour recommencer. Le perfectionnisme te parle comme s'il était sage, mais il sert souvent à te garder immobile. Tu dis que tu vas commencer quand tu sauras tout, quand tu auras plus d'argent, plus de temps, plus de confiance. Et les semaines passent. Fais ce que tu peux avec ce que tu as. Commence petit. Même si personne n'applaudit. Même si tu ne vois pas encore le résultat. Les grandes choses ne commencent pas toujours avec du bruit. Elles commencent souvent dans une chambre silencieuse, dans une décision cachée, dans un oui que personne n'entend. Ne te moque pas des petits progrès. Tu as peut-être arrêté une mauvaise habitude pendant un jour seulement. C'est un jour de plus que hier. Tu as peut-être refusé une discussion qui aurait fini en colère. C'est une victoire. Tu as peut-être prié quelques minutes au lieu de rester perdu dans tes pensées. C'est une victoire. Ne jette pas ce que je construis en toi parce que ce n'est pas encore grand à tes yeux. Quand quelqu'un te corrige avec respect, écoute. Cela peut te faire grandir. Quand quelqu'un t'humilie, ne prends pas son mépris comme une leçon venue de moi. Je peux utiliser une parole pour t'arrêter, mais je ne t'écrase pas pour te guider. Je ne joue pas avec tes blessures. Je ne te laisse pas seul dans la confusion. Quand je ferme une route, je peux aussi te donner la force de ne pas revenir vers elle. Ne laisse pas le désir d'aller vite te faire choisir n'importe quoi. Tu veux peut-être un travail, une relation, une réponse, une chance. Mais ne prends pas ce qui brille seulement parce que tu as peur d'attendre. Certains cadeaux arrivent avec une chaîne cachée. Certaines invitations ouvrent la porte à une paix plus grande. Demande-moi de t'aider à voir la différence. Ne choisis pas seulement ce qui est facile. Choisis ce qui te garde droit à l'intérieur. Il est important que tu restes jusqu'au dernier instant, parce que ce rappel peut toucher exactement l'endroit où tu hésites encore. Tu ne dois pas prendre une décision énorme avant d'avoir entendu tout ce que je dépose ici. Mais ne pars pas en oubliant que ton cœur a besoin de calme, pas d'une fuite de plus. Tu crois parfois que le changement doit venir de quelqu'un d'autre. Tu attends qu'une personne reconnaisse enfin ses torts. Tu attends qu'elle s'excuse, qu'elle revienne, qu'elle fasse ce qu'elle aurait dû faire. Je comprends cette attente. Mais ne donne pas à une réponse extérieure le pouvoir de bloquer toute ta vie. Ce que l'autre choisit ne doit pas décider de ta guérison. Tu peux avancer même si l'excuse ne vient jamais. Tu peux retrouver la paix même si certains ne reconnaissent jamais le mal qu'ils ont fait. Cela ne veut pas dire que la douleur n'a pas existé. Elle a existé. Tu as le droit de dire que cela t'a blessé. Tu as le droit de ne pas minimiser ce qui s'est passé. Mais tu n'as pas besoin de garder cette histoire comme une preuve que le bonheur est impossible pour toi. Je peux faire naître quelque chose de bon même après des années lourdes. Je peux t'apprendre à rire sans te sentir coupable. Je peux t'apprendre à faire confiance sans être naïf. Je peux t'apprendre à aimer sans te perdre.
Peut-être que tu as honte de certaines choses que personne ne sait. Tu portes un secret et tu te demandes si je peux encore te regarder avec amour. Je vois tout, et je ne détourne pas les yeux. Je ne te dis pas que ce que tu as fait n'a pas de conséquences. Je te dis que ta faute n'est pas plus grande que ma miséricorde. Ne transforme pas ton erreur en identité. Tu as fait quelque chose, peut-être. Mais tu n'es pas seulement cela. Tu peux te repentir. Tu peux réparer ce qui peut être réparé. Tu peux demander de l'aide. Tu peux arrêter aujourd'hui. Le mal aime le retard. Il dit, une dernière fois, demain tu changeras. Il dit, tu n'as pas besoin d'en parler, garde-le caché. Il dit, personne ne comprendra, alors reste seul. Je te dis de ne plus écouter cette voix. Ce qui est caché grandit dans l'ombre. Mets de la lumière sur ce qui te tient. Parle à une personne fiable. Cherche un soutien sérieux. Éloigne ce qui te donne accès à ce qui te fait tomber. Ne transforme pas ta lutte en spectacle, mais ne reste pas seul avec elle. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir dans l'émotion. Fais plutôt une décision claire. Aujourd'hui, je retire ceci de ma vie. Aujourd'hui, je demande un accompagnement. Aujourd'hui, je ne retourne pas à cet endroit. Aujourd'hui, je ne réponds pas avec la même colère. Aujourd'hui, je pose une limite. Une décision simple, tenue pendant une journée, peut devenir une route nouvelle. Je vois aussi ton inquiétude pour l'argent. Tu calcules ce qui manque. Tu regardes les factures. Tu penses à ce que tu dois acheter, à ce que tu dois payer, à ce qui peut arriver. Je ne te demande pas d'ignorer la réalité. Je te demande de ne pas laisser la peur voler ta sagesse. Regarde tes dépenses. Mets de l'ordre. Ne dépense pas pour calmer une tristesse qui a besoin d'être entendue. Ne cherche pas à prouver ta valeur avec ce que tu possèdes. Tu n'es pas plus petit parce que tu n'as pas tout maintenant. Fais ce qui est juste avec ce qui est dans tes mains. Travaille avec sérieux. Apprends. Demande conseil quand tu ne sais pas, évite les décisions prises sous la panique. Ne signe pas seulement parce que quelqu'un te presse. Ne prête pas ton nom à ce que tu ne comprends pas. Ne te compare pas à ceux qui montrent seulement leur réussite. Beaucoup cachent leurs dettes, leurs peurs et leurs nuits sans sommeil. Avance avec vérité. La paix vaut plus qu'une image brillante. Je sais que tu as parfois l'impression que le temps passe trop vite. Tu regardes ton âge, tes projets, ce que tu pensais avoir accompli, et tu sens une pression monter. Ne laisse pas cette pression te faire croire que tout est fini. Tant que tu respires, il y a quelque chose que je peux relever en toi. Peut-être que tu ne vivras pas exactement ce que tu avais imaginé. Mais ta vie n'est pas condamnée à être moins belle parce qu'elle a pris une autre forme. Tu n'es pas en retard devant moi parce que ton histoire ne ressemble pas à celle des autres. Chacun porte des combats que personne ne voit. Certains commencent plus tôt, d'autres plus tard. Certains avancent vite puis tombent. D'autres semblent lents mais construisent quelque chose qui tient. Ne mesure pas ta valeur avec la règle de quelqu'un d'autre. Regarde ce que je te demande aujourd'hui, pas ce que les autres affichent. Prends un moment de silence après cette parole et fais cette prière simple dans ton cœur. Seigneur, montre-moi ce que je dois arrêter de repousser et donne-moi la force de faire le prochain pas. Ne cherche pas des mots compliqués. Je connais déjà ce que tu n'arrives pas à dire. Un cœur honnête vaut plus qu'un long discours récité sans vérité. Tu as attendu que la peur disparaisse avant d'avancer. Mais le courage ne vient pas toujours avant le mouvement. Il vient souvent pendant le mouvement. Tu trembles, tu avances quand même. Tu as peur, tu fais quand même ce qui est juste. Tu ne sais pas comment tout va se passer, mais tu refuses de continuer à vivre comme si la peur était ton maître. C'est ainsi que tu reprends de la force. Ne cherche pas à être aimé par tout le monde. Tu vas te perdre si tu changes de visage dans chaque pièce. Tu n'as pas besoin de devenir ce que les autres veulent pour mériter d'être accepté. Reste honnête. Reste respectueux. Reste ferme quand tu sais que quelque chose est mauvais. Certaines personnes partiront quand tu cesseras de leur donner ce qu'elles veulent. Laisse-les partir. Une relation qui dépend de ton oubli de toi-même n'est pas une vraie paix. Quand tu te sens rejeté, ne cours pas vers le premier endroit qui te donne de l'attention. L'attention n'est pas toujours de l'amour. Certaines personnes savent dire les mots que tu veux entendre, mais elles ne savent pas rester quand tu as besoin de respect. Ne donne pas ton cœur par faim. Attends ce qui est vrai. Je peux te protéger d'un attachement rapide qui aurait laissé une blessure longue. Tu as parfois besoin de t'éloigner du bruit pour entendre ce qui se passe en toi. Mets de côté ce qui remplit ton esprit sans le nourrir. Assieds-toi quelques minutes sans musique, sans écran, sans obligation. Au début, le silence peut te déranger, parce qu'il laisse remonter ce que tu évites. Ne fuis pas tout de suite. Respire. Laisse ton cœur parler devant moi. Peut-être qu'il y a une tristesse que tu n'as jamais laissé sortir.
Peut-être qu'il y a une colère qui cache une peur. Peut-être qu'il y a une fatigue qui vient du fait de toujours essayer de plaire. Je ne te demande pas d'avoir réponse à tout. Je te demande d'arrêter de mentir à ton propre cœur. Tu sais quand quelque chose te fait du mal. Tu sais quand tu donnes trop. Tu sais quand tu n'es plus toi-même. Tu sais quand tu fais semblant. Ton corps te le montre parfois par des nuits sans repos, une boule dans la gorge, une fatigue qui arrive après certaines conversations. Écoute ces signes avec sagesse. Ils ne remplacent pas une décision réfléchie, mais ils peuvent t'alerter. Ne crois pas que je suis loin quand tu ne ressens rien. Tu as appris à confondre ma présence avec une émotion forte. Mais je suis aussi là dans la paix discrète, dans la force de te lever, dans la personne qui t'aide au bon moment, dans l'idée qui revient doucement, dans la porte qui n'est pas ouverte parce qu'elle aurait pu te blesser. Ne mesure pas mon amour seulement par ce qui te fait pleurer. Regarde aussi ce qui te garde debout. Tu as peut-être demandé une réponse très claire, et tu as reçu seulement une petite direction. Ne méprise pas cette petite direction. Elle peut être la lumière dont tu as besoin pour le pas suivant. Quand tu fais ce pas, une autre chose devient plus claire. Tu veux voir toute la route, mais je te demande parfois de faire confiance à la lumière que tu as maintenant. Pas parce que je veux te laisser dans le noir, mais parce que certaines forces se construisent seulement quand tu apprends à marcher sans tout contrôler. Tu peux avoir honte de recommencer encore une fois. Tu te dis peut-être que tu as déjà essayé, que tu as déjà promis, que tu as déjà échoué. Oui, tu es tombé. Mais ce n'est pas une raison pour rester au sol. Ne laisse pas une chute décider de ton prochain choix. Relève-toi. Demande pardon si c'est nécessaire. Corrige ce qui peut l'être. Puis recommence. La honte te dit de te cacher. Ma grâce te dit de te lever. N'attends pas que quelqu'un vienne te donner la permission de changer. Certaines personnes n'aimeront jamais ta guérison parce qu'elles profitaient de ta faiblesse. Elles peuvent sourire quand tu souffres, parce qu'elles ont appris à te garder petit. Ne leur donne pas ce pouvoir. Tu n'as pas besoin de leur accord pour devenir plus sain, plus calme, plus vrai. Il y a une prière que tu peux faire quand tu sens ton esprit se remplir de peur. Seigneur, ferme ce qui doit être fermé et donne-moi la paix de ne pas forcer ce que tu ne veux pas pour moi. Garde cette prière pour les moments où tu veux courir après une réponse. Elle ne va pas supprimer toutes tes émotions en une seconde, mais elle peut te ramener à un endroit plus sûr. Le lien dans le commentaire épinglé contient le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Lis-le sans te presser quand tu as besoin de mieux comprendre les petites directions que tu reçois dans tes journées. Ne cherche pas seulement des mots qui te rassurent. Cherche aussi ce qui t'aide à devenir plus attentif, plus honnête et plus prêt à agir au bon moment. Ne confonds pas l'urgence avec la panique. Je ne te demande pas de faire n'importe quoi sous l'effet de la peur. Je te demande de ne pas utiliser le calme comme excuse pour ne rien faire. Tu peux prendre une décision avec sagesse et pourtant la prendre aujourd'hui. Tu peux demander conseil et pourtant arrêter de fuir. Tu peux prier et pourtant ouvrir le document, appeler la personne, couper l'accès, demander le rendez-vous, commencer le travail. La foi n'est pas une excuse pour rester immobile. Elle donne de la force à tes actes. Regarde ce que tu repousses depuis trop longtemps. Peut-être qu'il s'agit de prendre soin de ta santé. Tu sens que quelque chose ne va pas et tu dis que cela passera. Peut-être que tu as besoin de consulter, de parler, de changer une habitude, de t'accorder du repos. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il peut te signaler que tu as besoin de soutien. Prends cela au sérieux sans tomber dans la peur. Demander de l'aide n'est pas un manque de foi. C'est parfois la porte que je place devant toi. Peut-être que tu as besoin de t'éloigner de certaines images, de certaines vidéos, de certaines paroles qui salissent ton esprit et te laissent vide après quelques minutes. Tu dis que ce n'est rien, que tout le monde regarde cela, que tu peux arrêter quand tu veux. Pourtant, tu vois bien l'effet que cela a sur ton cœur. Ne donne pas une place habituelle à ce qui t'éloigne de la paix. Supprime ce qui doit être supprimé. Change ce qui doit être changé. Ce n'est pas un petit détail si cela vole ta force chaque jour. Peut-être que tu as besoin de réparer une relation avec une personne de ta famille. Pas nécessairement en faisant comme si rien ne s'était passé. Réparer peut commencer par une parole plus douce, un message simple, une limite posée avec respect, une décision de ne plus répondre à la blessure par une nouvelle blessure. Tu ne peux pas changer le cœur de l'autre. Mais tu peux refuser de laisser la colère définir qui tu deviens. Lorsque tu fais le bien et que personne ne le remarque, ne pense pas que cela n'a aucune valeur. Le monde peut ignorer tes efforts, mais rien de ce que tu fais avec un cœur droit n'est perdu devant moi. Chaque fois que tu choisis le calme au lieu d'une réponse dure, chaque fois que tu refuses une chose qui te détruit, chaque fois que tu fais ton devoir même quand personne ne regarde, tu construis quelque chose en toi. N'attends pas d'être vu pour être fidèle. Ta vie ne se limite pas à ce que les autres peuvent applaudir. Il y a des batailles que personne ne saura jamais, et pourtant elles sont réelles.
Il y a des jours où tu choisis de ne pas répondre, de ne pas tomber, de ne pas revenir en arrière. Personne ne te félicite peut-être. Mais je vois. Et ce que je vois n'est pas petit. Ne laisse pas ton passé te faire croire que tu dois souffrir pour toujours. Il y a peut-être des conséquences que tu dois assumer, et tu peux les assumer avec courage. Mais ne fais pas de la punition une maison. Tu peux apprendre, réparer, demander pardon, travailler, changer. Tu n'es pas obligé de te rappeler chaque jour que tu as raté quelque chose. Tu peux aussi te rappeler que tu es encore là et que tu peux choisir autrement. Si cette parole t'aide à sortir de ton silence, laisse un signe simple en aimant cette vidéo. Ce geste peut permettre à quelqu'un qui porte le même poids de tomber sur ce message au moment où il en a besoin. Ne le fais pas par obligation. Fais-le si tu veux que cette parole arrive plus loin que ta propre fatigue. Abonne-toi à cette chaîne seulement si tu veux garder près de toi des paroles qui te ramènent à la paix quand les journées deviennent lourdes. Il y aura des moments où tu auras besoin de te rappeler ce que ton cœur sait déjà, surtout quand la peur essaie de parler plus fort que la vérité. Quand une personne te vient à l'esprit en entendant ces mots, partage cette vidéo avec elle. Pas pour faire du bruit, mais parce qu'une parole reçue au bon moment peut empêcher un cœur de rester seul dans ce qu'il n'arrive plus à porter. Ne fais pas semblant après avoir entendu cela. Ne promets pas 10 choses. Choisis la première chose juste. Pose-la devant moi. Puis avance sans retourner sans cesse vers ce que tu sais devoir laisser. La paix te demandera de redevenir vrai, de tenir ta parole dans les petites heures et de laisser mes mains remettre de l'ordre là où tu ne voyais plus qu'un poids.